Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la combinaison Jama. Alors c'est assez simple, je me rappelle assez bien du moment où j'ai pensé à ce modèle là, c'est le jour où j'ai eu envie de m'acheter un pyjama. Et je me suis vite aperçue qu'entre le pyjama Mickey Mini sur les fesses vraiment, qui fait vraiment ado et une pièce qui ferait peut-être un peu plus femme, mais où là je me suis retrouvée dans des débâcles de dentelle et de décolleté plongeant dans lesquels je me retrouvais absolument pas. Et bah du coup, je trouvais pas mon bonheur. Et c'est vrai que j'ai eu envie de m'acheter un pyjama assez tard, parce que je dois dire que pendant très longtemps, j'ai juste dormi avec un vieux t-shirt de sport. Alors la coupe, pour moi, elle devait être large. Le fait que ce soit un vêtement de nuit a exclu d'office pour moi toute coupe près du corps ou moulante. Donc du coup, j'ai imaginé une combinaison large, donc, comme vous le voyez, avec une ligne droite qui part à peu près de la poitrine et qui va jusqu'à la jambe. Et du coup, une partie plus échancrée, plus décolletée, plus féminine, pas forcément devant, mais plus derrière, pour exploiter la partie dos et les reins, qui sont, à mon sens, une partie du corps très sensuelle et qui n'est pas forcément très mise en avant dans les vêtements. Le système d'ouverture, eh bien figurez-vous que sur la première collection Jama, j'avais imaginé un système d'ouverture, sauf qu'en fait, eh ben, quand j'ai pris les retours clients, je me suis vite aperçue que les filles me disaient qu'en fait elles retiraient les bretelles, parce que ça leur semblait plus rapide et plus pratique. Donc comme je suis têtue mais pas bornée, et ben sur ce modèle, j'ai retiré le système d'ouverture. Ce satin qui est très légèrement crêpé, vous avez vu qu'il est brillant mais qu'il n'a pas forcément un reflet trop fort. Il a un côté un petit peu mat et ça c'est les aspérités légèrement crêpées qui font cet effet là. C'est toute la qualité de cette matière là et c'est une matière qui vient d'un de nos très chers fournisseurs qui est situé pas plus loin que le Sentier à Paris. Pour la partie confection, donc tous nos modèles, comme d'habitude, sont confectionnés à Tunis, donc à moins de 1500 km de nos bureaux, dans des ateliers labellisés et sélectionnés pour leur qualité, mais aussi pour leurs conditions de travail. Pour ce qui est des expéditions, on choisit toujours, donc on a toujours notre fournisseur de pochettes La Totale, qui sont en matière organique compostable. Pour l'avoir essayé, ne les mettez pas direct dans le compost. Si vous les mettez dans le compost, mouillez-les bien, les sachets, parce qu'ils ont besoin quand même de se décomposer, de se décortiquer. Le lavage et l'entretien de Jama, bah, écoutez, c'est assez simple. C'est une matière qui n'est pas du tout fragile. Elle craint rien. Le seul truc qu'elle craint, c'est les ongles cassés et le fait d'aller tirer en fait un fil dans la matière. Comme vous voyez que le satin c'est un tissage très serré, ben, si à un moment donné vous sortez un fil, là ça va être une marque que vous aurez du mal à faire partir. Le reste, c'est un lavage à 30 degrés, à froid si possible, parce que ça sert à rien de laver à chaud. C'est mieux pour l'environnement, c'est mieux pour les vêtements, c'est mieux pour tout. Mais en tout cas, elle passe à 30 degrés sans problème. N'hésitez pas à faire du lavage à froid, en machine, tout simplement. Faire à repasser avec une base quand même, parce que ça reste du satin.
Donc mettez une semelle sur votre fer, ou encore mieux le steamer, parce que du coup vous la mettez sur un cintre. Comme elle est très longue, vous passez au steamer et ça c'est quand même